Ça fait quelques années que j'observe que je suis pas vraiment heureux dans la vie. Mhm. C'est comme Est-ce si que je me réalisais pas totalement et pourtant, j'adore mon travail. J'ai une compagne depuis plus de 20 ans, mais il manque quelque chose. On dirait que, je sais pas, je suis plus ou moins satisfait. Ok. Est-ce que tu as essayé de changer des choses par rapport à ça pour être plus heureux, plus satisfait? Ben, Et... au début je me satisfaisais en pratiquant des loisirs, en achetant des trucs. J'avais l'impression que c'est... souvent même, je me disais, ah tiens, quand je vais acheter tel ou tel truc, là, je vais être heureux. Quand je vais faire tel ou tel voyage, là, je vais être heureux. Et non. Et c'est vrai que dans la psychologie positive, on a comme ça tout un questionnaire qui nous permet d'évaluer un petit peu dans quel domaine de la vie on est heureux et dans lesquels est-ce qu'on peut améliorer encore des choses. Et puis on voit qu'en effet, le fait d'amasser finalement des biens matériels, c'est pas forcément ce qui va amener du bonheur sur le long terme OK, aux là, tu personnes. es, en train de me dire qu'il faudrait que je me pose des questions, il faudrait que je m'assoie avec un questionnaire pour évaluer. Oui, ce serait bien, je pense, de prendre ce temps, en fait, justement, pour évaluer déjà, alors, à combien tu estimes être heureux, en fait, là, maintenant, déjà. Donc, tu me dis, je ne suis pas vraiment heureux. Qu'est-ce que tu dirais de 0 à 10? À combien il est ton niveau de bonheur actuel? 7. Ah, c'est pas mal. Oui. Ben, j'ai fait C'est un bout de plutôt. chemin. J'ai fait un Ah, bout de OK. chemin depuis les dernières années, évidemment. Mais longtemps, moi, je te dirais que c'était à 4. OK, d'accord, super. Donc, tu as bien avancé entre ces 4 et 7. Alors, souvent, ce que je propose aux personnes, ce serait d'évaluer donc différents domaines dans leur vie. Par exemple, tu parlais de ces satisfactions immédiates, d'avoir des hobbies, d'avoir des choses qui te donnent, d'acheter des biens. C'est quelque chose comme ça qui donne une impulsion qui nous rend heureux sur le moment, en tout cas. Donc, on peut déjà évaluer de 0 à 10 à combien est-ce qu'on est heureux, à combien est-ce qu'on a ces émotions positives, ces satisfactions immédiates dans notre vie. C'est-à-dire si tu as un loisir que tu pratiques une fois par semaine, bah, peut-être déjà ça t'amène une satisfaction à 3 sur 10. Par contre, si tous les jours tu pratiques un boulot qui t'amène aucun plaisir, bon, bah, ça va faire diminuer un petit peu l'échelle de plaisir. Donc, qu'est-ce que tu dirais de 0 à 10? À combien tu fais des choses qui te plaisent? Maintenant, je dirais peut-être à 5 sur 10, parce que mon travail a occupé toute la place pendant la plupart de ma vie. Et mon travail me satisfait vraiment. Sauf qu'il y a OK. autre chose que le travail. Et là, c'est un peu où je me retrouve en ce moment. OK, donc probablement tu vas retrouver ça un peu plus loin dans la roue. Le deuxième élément de la roue qu'on évalue souvent, c'est les relations. À combien nos relations sont épanouissantes, sont harmonieuses, elles nous apportent aussi du bonheur. Donc, on va parler de relations amicales. Est-ce que vous avez un cercle affectif développé? À combien ta relation de couple est bonne? Et si on a des enfants, à combien cette relation aussi nous apporte plutôt de la satisfaction ou plutôt des problèmes? Donc, ça nous donne aussi là une idée si on évalue ce niveau d'harmonie dans nos relations de 0 à 10. Qu'est-ce que tu dirais pour ta part? En ce qui concerne les relations amicales, Alors, oui, tu peux les dissocier. OK. Et puis, je vous invite chacun de Les faire la même relations chose. amicales, je vais regarder un peu partout où sont cachés mes amis parce que j'en trouve pas beaucoup. OK. Donc, c'est assez faible à ce niveau-là. Relations amoureuses, disons que ça, c'est quand même assez satisfaisant, je dirais. Il y a toujours place à amélioration. Mais ça me sert à quoi, là, de faire tout ça? Parce que tu me fais réfléchir. J'évalue des chiffres sur une échelle de 0 à 10, mais ça va me mener où, ça? Bah, l'idée, c'est de voir un petit peu c'est quoi les points forts dans ta vie et surtout les points faibles. Qu'est-ce que tu peux améliorer? Ça donne une première idée, en fait, de où est-ce que je dois focaliser mon attention pour augmenter mon niveau de bonheur dans la vie. OK. Et admettons que, par exemple, sur les loisirs, c'est à 5 sur 10. Comment je peux Mhm. améliorer cet aspect-là de ma vie? Tu vas me dire, ben, pratique d'autres loisirs, OK, mais je commence par où? Je fais quoi?
En fait, dans ce qu'on appelle ces émotions positives, il y a plein de petits outils qu'on peut faire, qu'on peut utiliser, c'est-à-dire se mettre dans un état d'esprit positif dans lequel on va apprécier encore plus les choses qu'on fait. Donc, ça pourrait être de pratiquer, de mettre en place en fait des petites choses qui t'apportent du bonheur à toi en particulier. Alors, si tu sais qu'est-ce qui te fait plaisir, ben, je sais pas, toi, tu aimes particulièrement quand tu vas t'acheter ça peut être des petites choses, hein, ça peut être ton journal le matin avec ton petit café, Oui. Mhm. ça peut être des choses, une activité, donc tu vas peindre une fois par semaine ou tu vas aller chanter ou tu vas, ben voilà, essayer de le faire plus souvent, comme tu aimes chanter, bah, tous les matins, prendre 5 minutes et puis bah, chanter ces 5 minutes parce que c'est quelque chose qui t'apporte une émotion positive. OK. Et ça va m'aider à augmenter cette satisfaction. Exact, OK. exact. Après, il y a aussi, on peut aussi utiliser la gratitude en fait, avec des petits exercices. Le soir, par exemple, faire son petit journal de gratitude où tu repenses, ou le matin, peut-être tu connais l'exercice des 15 minutes miracles Mhm. qu'on fait pendant la formation souvent. Et en tout cas, il existe comme ça tout un tas d'exercices dans lesquels on va essayer de développer la gratitude sur ce qu'on vit déjà, sur ce qu'on a déjà, c'est-à-dire mettre notre attention sur à quel point les choses qu'on a déjà nous apportent de la satisfaction, à quel point on a de la reconnaissance déjà pour ce qu'on a. Parce que souvent, on a tendance à se focaliser sur ce qu'on n'a pas. Ben, c'est exactement ce que j'allais dire. Tu me fais réaliser que, et souvent, c'est ce que j'entends, là, les gens proches de moi me disent, mais pourquoi est-ce que tu es souvent orienté vers ce que tu n'as pas? J'ai tendance à me comparer avec les autres, à dire, ah, moi, j'ai pas ça. Mais pourquoi j'ai pas ça? Mais pourquoi je vis pas ça? Hmm. Et en fait, ce qui est assez magique avec ces exercices de gratitude, c'est que moi, je l'ai eu fait, par exemple, pendant 21 jours avec ces 15 minutes miracles. Je vous recommande la lecture du livre de Jacqueline Eldana, si jamais, ou peut-être qu'on parlera de l'exercice de manière plus concrète dans une des capsules pour vous donner des pistes. Mais en tout cas, ce que j'ai ressenti, c'était vraiment cette gratitude qui s'installait dans ma vie et qui devenait ensuite un nouvel état d'être. C'est-à-dire, c'était pendant la formation, j'allais me baigner dans des petits lacs, j'étais en Allemagne, et là, j'avais une gratitude immense d'être ici, et du coup, ça décuplait vraiment mon état d'être, en fait, mon bien-être et le bonheur que j'avais à être là. Mais en plus, j'en étais consciente. Donc, quand on amène sa conscience dessus, on se rend compte de la chance qu'on a. Parce qu'au départ, on part sur des petites choses naturelles. Bon, je suis reconnaissante d'avoir un appartement, je suis reconnaissante d'avoir un travail, je suis reconnaissante d'avoir des amis, je suis reconnaissante pour le sourire que j'ai reçu ce matin, pour la bonne nouvelle que j'ai eue, euh, pour le beau moment que j'ai partagé avec telle personne. Donc, au départ, on est sur des choses Simple. banales, Oui, simples, c'est voilà. ça, exactement. Et éventuellement, cet état demeure présent plus longtemps pendant Exact, la journée. Parce que c'est exact. vrai, il y a des gens qui, bon, sont malades, reviennent en santé et réalisent à quel point la vie est précieuse et ils vont apprécier toutes les petites choses de la vie. Pourquoi est-ce qu'on tient pour acquis les choses que l'on a et que l'on vit? Et Qu'est-ce c'est qui pour ça que fait, la qu'est-ce qui, gratitude, en effet, va aider. Ouais. ouais, qu'est-ce Mhm. qui fait qu'on arrive à tenir pour acquis et à ne plus se satisfaire de ce qui fait partie de notre vie? C'est particulier, hein? Et c'est un état d'esprit. Hein. On parle justement de personnes optimistes versus pessimistes, celles qui voient le verre à moitié plein ou à moitié vide. C'est une histoire d'attention, en fait. C'est une histoire de où est-ce qu'on va focaliser notre attention. Donc, en fait, en faisant ces petits exercices, ça nous permet d'augmenter notre optimisme, justement. OK. Alors concrètement, ce que j'entends aujourd'hui, c'est d'avoir cette espèce de roue pour identifier dans les quelques sphères importantes de ma vie où se situe ma satisfaction sur une échelle de 0 à 10. Hein? Voilà, et surtout, c'est pour identifier où se situe ton insatisfaction, pour savoir qu'est-ce que je peux améliorer dans ma vie pour être plus heureux. En Bon, on deuxième a parlé des position, relations. Mhm. deuxième position, tu suggérais de, bon, à partir du moment où j'aime faire quelque chose, de le faire davantage pour Mhm. augmenter ma satisfaction. Mhm. C'est ça? Ok, Et, oui, ça c'est pour les émotions positives, c'est le premier pilier, on va dire. ouais, exactement. Puis ensuite, le 15 minutes gratitude. Ouais, par exemple. OK. Alors, prendre le temps, tous les jours, de ressentir de la gratitude pour ce que je vis. Mhm.
OK, pour l'installer de plus en plus en moi. Alors Voilà. ça, Et si, ce serait le point de départ, ça. alors, tout dépend, parce que peut-être qu'il y a des gens, ils vont te dire, bah non, moi c'est bon, je suis à 8, je fais plein de choses qui me plaisent dans ma journée. Donc peut-être que le point de départ se situera ailleurs sur la roue. OK. Alors ça, c'est intéressant. Donc, c'est d'identifier le point faible de votre roue, finalement. Exact, exact. OK, Exact. Donc, parfait. ça peut, que ce soit donc sur ces émotions positives, que ce soit au niveau relationnel où vous avez besoin d'améliorer. Par exemple, tu disais, bon, ils sont où mes amis? Ah, je suis sûre que c'est pas tant vrai, mais Je les une fois de cherche plus, encore. après, on n'a pas tous les mêmes besoins aussi, hein. On peut avoir très peu d'amis, mais si c'est des amis sur lesquels on peut compter, on est quand même satisfait dans notre vie relationnelle. Mais bon, des personnes qui se sentent assez seules, qui n'ont pas construit énormément de ces amitiés ou parce qu'ils sont loin ou quoi que ce soit. Alors voilà, là, ils peuvent être, ou qui ne sont pas en couple, parce que dans ces relations, il y a une fois de plus, il y a les différents niveaux de relations. Oui, exactement. Donc, je prends le point faible de ma roue et j'identifie d'abord, bon, je suis à 4 sur 10 dans mes relations amicales, par exemple. OK, qu'est-ce que je recherche? Qu'est-ce que C'est j'aimerais ça. installer? Ensuite, ça nous permet d'aller un peu plus loin. Alors peut-être on définira comme ça pour chacun des piliers comment est-ce qu'on peut aller plus loin. Là, l'idée pour moi aujourd'hui, ce serait d'avoir déjà une overview globale, c'est-à-dire est-ce que vous avez besoin d'améliorer ces émotions positives ou vos relations, ou troisième pilier, ce serait le travail. Comment est-ce que vous vous sentez satisfait dans votre travail? À combien est-ce que vous avez l'impression que c'est vraiment votre voie, en fait, c'est votre vocation, de 0 à 10. Donc là, pour toi, je pense que c'est pas mal. Oui, absolument. Alors, ce que je propose, c'est que vous regardiez cette roue qu'on vous présente à l'écran en ce moment. Prenez le temps de la regarder. Prenez le temps de faire l'exercice qu'on vous propose d'identifier. Et la semaine prochaine, on va plus loin. Et là, vous aurez identifié les insatisfactions et on pourra vous aider à passer à une autre étape de l'insatisfaction vers la satisfaction. En tout cas, donner des pistes d'outils que vous pourrez utiliser pour augmenter en effet ce niveau d'évaluation de satisfaction dans chacun des piliers. Et il y aura peut-être une phrase aussi qui va vous venir en tête. Parce que moi, pendant la capsule, je ne Mhm. mérite pas. Ouais. C'est ce qui venait. Je ne mérite pas. Alors, quelle est la phrase qui vous revient lorsque vous regardez l'aspect de la roue qui vous amène à constater que vous êtes plutôt insatisfait? Vous avez Mhm. peut-être observé cette phrase qui arrive comme ça, là. Alors, moi, ce que je propose, c'est une fois que vous avez évalué chacun des piliers, donc y compris les deux derniers qui concernent la finance, donc à combien vos finances sont satisfaisantes de 0 à 10, et le dernier qui est probablement un des plus importants, à combien votre vie fait sens, à combien vous vous sentez accompli dans votre vie. Donc là, c'est imaginez que vous regardez votre vie depuis la fin, à combien votre vie actuelle fait du sens, à combien vous êtes satisfait et entre guillemets sur votre lit de mort, vous aurez aucun regret. Et elle est extrêmement importante, celle-ci, je pense qu'on probablement lui consacrera une capsule entière. Et puis, en tout cas, une fois que vous avez évalué ces différents piliers, vous faites simplement un cercle, vous allez rejoindre vos évaluations de 0 à 10, et puis ça génère une forme, et vous allez tout de suite voir où est-ce que ça pêche. Quel est le pilier sur lequel vous devez travailler. Donc ça, c'est en effet une des premières choses, voir et si je pouvais être à 10, pour voir germer dans votre tête ces fameuses croyances limitantes dont tu parlais. Soit par rapport à un des piliers, c'est-à-dire, et si dans mes relations, je pouvais être à 10 sur 10, ouais, mais non, les amis, ou blablabla, Là, il y a toutes sortes de ça sert croyances à qui vont rien, apparaître. ou je ne sais pas, il peut en effet se passer tout un tas de choses dans notre tête à ce moment-là, et pour chacun, c'est personnel. Et j'irai encore plus loin. Et si vous pouviez atteindre le cercle extérieur, et c'est là où, en effet, vont ressurgir nos croyances les plus profondes, qui ne sont pas forcément conscientes et où on se dit, mais non, c'est impossible, je ne mérite pas. Qui je suis pour être à 10 de partout? Ben non, mais moi, je suis déjà tellement contente dans mon travail, je ne peux pas en plus avoir des super relations, ou inversement.
Donc, vraiment, je vous invite à noter comme ça chacun de ces piliers et chaque croyance que ça génère, d'imaginer d'être au top dans tous les niveaux. Maintenant, à vous de jouer. À la semaine prochaine.